Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans cette série de formations concernant le langage Python. Si vous avez déjà vu les 45 vidéos que j'ai mis sur pied dans cette chaîne concernant le langage Python niveau 0, les 7 prochaines vidéos qui vont suivre vous permettra de mettre en place une application. Je dis bien une application niveau débutant. Bon, je vais vous montrer du début jusqu'à la fin comment créer une application en utilisant l'outil TK Inter. La création d'une application est très importante car cela va vous permettre de convertir vos lignes de code en fichier .exe avant .exe, fichier exécutable. Ok, et la création d'une application aussi vous permettra aussi de partager tous vos lignes de code à plusieurs utilisateurs. Des fois aussi, pour terminer de la concurrence, si vous êtes en classe et que vous avez plusieurs projets, vous pourriez le partager sans que vos collègues puissent voir ce que vous avez caché à l'intérieur de vos codes. Sans toutefois tarder et sans toutefois trop bavarder, allons-y pour voir l'esquisse de l'application que j'ai mis sur pied et que nous allons faire ça ensemble du début jusqu'à la fin et nous allons aussi le tester, ok, juste après ce générique. L'application en question, le voici, que j'ai nommé élément, ok, et voilà l'icône de l'application et voici le fichier test que nous allons tester, ok. Pour ce faire, nous allons l'ouvrir, l'application en question, et okay, on patiente que ça charge. Pendant que ça charge, nous allons ouvrir aussi l'image ici, que nous allons tester notre application. On patiente que ça charge. Et nous allons ouvrir l'image là en cliquant juste là en modifier. Et si on zoom un peu, réduit un peu la taille. Là, c'est juste l'application, l'image test. Okay. Pendant ce temps, nous patientons que l'application charge. Okay. L'application a chargé et ça, c'est ce que ça, c'est l'image que nous allons tester l'application en question. Okay. L'application que j'ai nommée élément qui va être basée sur le type de fluide en fait. Bon, dans la série des vidéos, les 45 vidéos là, nous avons vu comment coder les types de fluides. Bon, en fonction de plusieurs paramètres de type de fluide que nous allons mettre sur pied, ok, en utilisant les boucles que nous avons fait dans les précédentes vidéos. Cela va envoyer un ensemble de types de fluides. Ok, bon, mon application va consister juste à pouvoir détecter quel type de fluide que j'ai dans mon réservoir en définissant ces 3 paramètres qui est le GO, le stock d'huile qui est dans mon réservoir ou la gravité à pied et le pourcentage molaire du carbone, c'est 7. Ok, bon, c'est donc ces 3 paramètres là que je vais injecter dans mon application et directement mon application va détecter quel type de fluide que j'ai dans mon réservoir. Okay. Pour tester si l'application en question, vous voyez l'application en question qui a chargé, voilà l'icône, ok, l'icône qui a été déclenchée dans la barre des tâches et voici l'icône là en question, il va le nom de l'application type de fluide.
nous pourrons le réduire. On peut le réduire, on peut l'agrandir et on peut aussi le fermer. Nous allons rester là. Et dans cette application, j'ai injecté là une image de fond qu'on appelle le background. Et voilà donc les différents chemins que je demande à l'utilisateur d'entrer. L'utilisateur doit entrer les valeurs du Go, les valeurs de la gravité API et la valeur du pourcentage molaire du carbone C7+. Et comme test, comme je l'ai dit, nous allons le tester là pour voir si l'application marche bien. Comme premier test, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre d'abord pour tester si c'est le dry gas qui va me renvoyer sur cette tabac-ci, la BAC que j'ai recensée dans un cours du oil and gas. Ok, je vais prendre ces paramètres ici. Premièrement, la valeur du Go, je vais prendre une valeur qui est inférieure à 100 000. Bon, je vais mettre ici plutôt ça va être supérieur à 100 000 plutôt. Okay. Je vais mettre peut-être là la valeur 200 000 et 200 000. Maintenant ici comme valeur, on me dit ici là que pour le cas du dry gas, la gravité API n'a aucune valeur. Bon, il n'y a pas une valeur à l'intérieur. Bon, il ne contient pas de liquide. Ok. Bon, ici, je n'ai pas obligé que je mette sa valeur. Bon, je peux juste là venir ici. Je mets juste sa valeur 0. Maintenant, le pourcentage molaire du carbone C7, ça doit être inférieur à 0,5. Donc, si je mets 0,4, 0,4 qui veut dire la virgule. Okay. Ici, mon application en anglais, bon, c'est la virgule, c'est le point. 0 point et 0 point. Et je vais changer là mon clavier. Voilà, ok. 0 point, je vais prendre 0,4 parce que ça doit être inférieur à 0,5. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton type de fluide pour voir le résultat. Ici, c'est le résultat. Ok. Je vais voir si mon résultat, ça sera le gaz, ce type de gaz-ci, dry gas. Je dis le gaz est sec. Cliquez sur type de fluide. Vous voyez, c'est bel et bien dry gas. En injectant juste ces paramètres ici, ces trois paramètres ici, directement, ça m'a envoyé dry gas. Ok. Quand nous allons terminer cette série de formations pour de l'autre côté le tester. Bon, juste ça, c'est juste l'esquisse de l'application que nous allons faire tout au long de cette vidéo. Ok. Nous pourrons aussi tester soit si c'est le black oil que ce dernier va m'afficher pour le black oil. La condition, c'est que le Go doit être supérieur et plutôt inférieur à 1500. Je mets le Go peut-être 1400. Maintenant, la valeur de gravité API doit être comprise dans cet intervalle-ci. Ça doit être inférieur à 10. Ça doit être supérieur, ok, supérieur à 60. Je prends peut-être une valeur là peut-être 70. Et voilà le pourcentage du carbone C7, ça va être supérieur à 26,5. Donc si je prends par exemple la valeur 27 et clique sur type de fluide, vous voyez, c'est bel et bien black oil. Donc toutes les conditions sont bel et bien respectées
Voilà donc mon application qui marche bien sans souci. Donc, dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment implémenter, comment créer cette application-ci de fond d'encombre. Bon, sans souci, niveau débutant. Très simplement, vous allez voir au fur et à mesure que cela n'est pas difficile pour vous mettre sur pied. Et de votre côté, j'aimerais que à la fin, vous pourriez aussi développer des idées pour pouvoir créer vos propres applications et le partager à vos camarades de classe, vos amis et vos enseignants pour pouvoir voir comment vous pourriez aider au développement de vos différents projets. Okay. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Retrouvons-nous à la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer les différents outils qu'il faut pour pouvoir créer une application en utilisant l'outil TK Inter. À la prochaine.